Nous sommes aujourd'hui ici à Chella, ce magnifique endroit historique qui vient d'être rénové, pour parler du rapport du Conseil sur le patrimoine culturel. Et Dieu sait que le Maroc dispose d'un patrimoine culturel très riche, ancien, varié, reconnu mondialement, puisque l'UNESCO reconnaît beaucoup de notre patrimoine culturel non matériel, que ce soit Gnawa, la musique Gnawa, que ce soit la danse Tiskiwin, que ce soit Tzboreda, que ce soit le festival de Tantan, le Habl Mlouk Asfro et Chella, et le Rabat elle-même, comme patrimoine, je dirais, universel. Mais ce qui est important à signaler, c'est que le patrimoine culturel, pour nous, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet, revêt une importance très forte, pour deux raisons. La première, c'est qu'on parle de sécurité alimentaire et de sécurité énergétique. Eh bien, on peut parler de sécurité patrimoniale. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'individu, en tant que société marocaine, nous avons besoin de cette sécurité patrimoniale parce qu'elle nous permet de renforcer les liens avec la Haouia al-Maghribiya, avec l'identité marocaine. Tsamghribit, ce qu'on appelle Tsamghribit. Elle nous permet de renforcer le lien avec le territoire, puisque ce patrimoine se trouve dans les territoires. Elle nous permet de renforcer les liens avec cette mémoire collective. Et tout ça est important pour construire demain un projet sociétal commun. Donc il ne faut plus parler que de sécurité alimentaire et sécurité énergétique, il faut aussi dire de sécurité patrimoniale. Deuxième des choses, ce patrimoine culturel peut être vraiment un gisement de prospérité, s'il est bien valorisé, de création de richesses, de création d'emplois, et surtout dans les territoires. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet. Maintenant, on a fait, comme on le fait d'habitude, avec une manière participative, une approche participative. Nous avons fait un état des lieux avec l'ensemble des parties prenantes et nous avons trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'efforts de fait dans ce domaine-là, qu'il y avait eu des réalisations importantes. Par exemple, toutes les manifestations culturelles que nous faisons, les différents festivals qu'il y a dans différentes villes. Vous le savez, maintenant pratiquement toutes les villes ont leur festival. Et ça a donné un rayonnement culturel extraordinaire au Maroc, au niveau régional et au niveau mondial. Nous avons aussi tout ce qui se passe au niveau des musées, avec des expositions, je dirais, de très haut niveau. Les musées aujourd'hui, grâce à la fondation des musées, sont gérés avec des critères qui sont des critères mondiaux. Et nous avons, en dernier point que je voudrais citer, la reconnaissance mondiale. Par exemple, l'UNESCO, je dirais, a reconnu beaucoup de notre patrimoine culturel comme patrimoine, je dirais, universel. La ville de Rabat est reconnue par l'UNESCO comme patrimoine universel. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut créer une dynamique plus importante. Et donc, on pense qu'il faut y avoir une vraie stratégie nationale de valorisation du patrimoine culturel. Et nous avons proposé plusieurs recommandations. Je vais vous en citer les plus importantes. La première des choses, on dit qu'il faut renforcer les moyens humains, financiers, les instruments, ou si vous voulez, les moyens scientifiques, technologiques, des parties prenantes, des parties qui interviennent, des institutions qui interviennent dans ce domaine-là, notamment le ministère de la Culture. Et il faut surtout aussi associer les collectivités territoriales. Donc ça, c'est important. Deuxième des choses, il faut faire une cartographie de ce patrimoine culturel qui peut être matériel ou immatériel. Quelqu'un qui a Jam' al-Fna, le compteur de Jam' al-Fna, c'est de l'immatériel. Il ne faut pas que demain, s'il disparaît, cette connaissance disparaisse avec lui. Et donc, il faut faire cette cartographie, et donc, il faut identifier. Ensuite, il faut répertorier, il faut protéger, et il faut valoriser ce patrimoine. Autre chose qui est importante, c'est l'investissement dans ce domaine-là. Et donc, il faut amener de nouveaux acteurs, notamment le privé. Donc, il faut encourager l'investissement du privé pour qu'il amène du financement à travers des partenariats publics-privés. Il faut créer des sociétés à but non lucratif, des fondations. Il faut encourager les start-up
Dans ce domaine-là, par exemple, si on veut faire de la rénovation d'œuvres d'art, pourquoi on est obligé d'aller chercher des compétences à l'étranger? Il faut qu'on les ait sur place. Autre recommandation très importante, il faut encourager la création, l'innovation dans ce domaine, l'ibda', l'ibtikar. Pourquoi? Parce que dans les industries culturelles, artistiques, dans les activités, je dirais, qui tournent autour du patrimoine, parce que ce que nous créons aujourd'hui devient le patrimoine de demain. Et donc, si on innove dans le domaine de la cuisine ou de la danse ou de la musique, eh bien, nous créons un patrimoine culturel pour les générations futures. Et enfin, une proposition, je dirais, intéressante et innovante, il faut nommer un monsieur patrimoine ou madame patrimoine, une personne qui est reconnue, je dirais, nationalement, au niveau national, qui va s'engager pour défendre le patrimoine, pour proposer des voies de valorisation, pour essayer d'attirer des investisseurs, etc. Notre défi à tous, c'est de préserver le patrimoine. C'est notre objectif, ce n'est pas uniquement notre défi, c'est ce que nous ferons, Inch'Allah. Nous mettons en place une stratégie qui va dans ce sens-là. Et on en a déjà parlé ensemble à Shakir, vous le savez très bien. Et l'idée, et la partie aujourd'hui la plus tangible, c'est d'impliquer le privé dans ce mood-là. Parce qu'il est intéressant aujourd'hui de faire en sorte que notre patrimoine soit un patrimoine vivant. Et pour qu'il soit vivant, il faut impliquer aussi le privé. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'expérimenter cette initiative. Parce que ce n'est pas seulement la préservation de la patrimoine national, mais la perpétuation, comme vous l'avez dit. Et ça veut dire comment peut-on utiliser et valoriser la patrimoine afin que cette utilisation peut le perpétuer. Et c'est une question que nous occupe beaucoup et par chance, c'est un des thèmes les plus importants de mon prince héritier, le prince de Galles. Et il a fondé une fondation chez nous pour faire justement ça. Et donc pour moi, c'est ma première fois après 18 mois ici au Maroc d'être ici à l'intérieur de la Chela. C'est un moment très très passionnant. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup à faire entre nos deux royaumes pour continuer cette tendance.